Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le versus de René Ruth ce matin. René Ruth, on parle de quoi? Tu racontes quoi? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Mosley. Bonjour René Ruth. Bonjour La La Fraîche. Oh bonjour. Non, en fait, j'ai cru entendre la chanson de Tu Mosley. crois comment? Tu es là pour croire? Comment Non, ça mais- tu viens, tu I crois? have my time. Don't worry about it. Non, ne crois pas. Toi, habitue-toi au mécanisme. Non, je suis habituée au mécanisme, Non. mais j'ai Non, mais cru... ne crois pas. ne Ici, crois c'est pas. pas l'église, on C'est ne pas croit la pas. foi. Il n'y a pas la foi J'ai ici. cru Là. entendre C'est la une chanson chrono- de c'est Crois une pas, Mosley. c'est quoi, non, chronologie. je vais Mais te dire. pourquoi vous m'agressez en fait? Parce qu'on t'agresse. Pourquoi tu agresses? Oui, on t'agresse parce que tu es là pour croire. Alors que personne ne croit ici. C'est une Tu as vu chronologie. Jésus ici là pour croire. Pourquoi tu es agressif? La Fraîche, tu as vu? Non, c'est bon, ça va. Excuse-moi. C'est bon. C'est bon, je suis désolée. Donc, pour le... Vas-y, recommence, s'il te plaît. Non, c'est bon, on a déjà lancé. Donc, le versus d'hier, on a opposé Tupac et Biggie. On a eu 63% des votes pour Tupac et 37% pour B.I.G. Yes. Et aujourd'hui... That's donc, ça, crazy. j'ai comme- On t'a damné. Et aujourd'hui, le versus est Pepsi vs Coca-Cola. Donc, ouais. En tout cas, je suis à la... Pepsi et Coca-Cola. Pepsi À ce et... niveau, je suis à la Cristiano Ronaldo. Oui. Ah oui, je vois, Tu c'est bois bon. de l'eau. Mm. D'accord. Ok. Alors, pour Pepsi, les origines du Pepsi remontent à 1896, année où le pharmacien Caleb Bradham, qui est en Caroline du Nord, crée un mélange de spécial de soda nature à base de sirop. Donc, le produit est tellement bien accueilli qu'en 1903, il dépose la marque Pepsi Cola aux États-Unis et 3 ans plus tard au Canada. Après, on a pour Coca-Cola, donc vétéran de la guerre de sécession, John Pemberton a contracté une addiction à la morphine à la suite du traitement des douleurs dues à ses blessures. Donc, il est à la recherche d'une boisson qui va lui permettre de se désintoxiquer progressivement. Étant donné il travaille dans un laboratoire, il a créé donc le Coca-Cola. Et le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta propose un référendum sur la question de l'interdiction de l'alcool dans la ville. Donc, Atlanta devient une ville sèche pour une période d'essai d'environ 2 ans. Donc, Pemberton va développer une version sans alcool de sa boisson. Donc, on a pour Coca-Cola Pemberton et on a pour Pepsi Caleb Bradham en 1893. Et on va comparer Pepsi et Coca-Cola sur la base de la diversification, l'internationalisation, le salaire des PDG, la capitalisation boursière, les ventes, la communication, les réseaux sociaux, le goût et aussi la quantité de sucre. Et pour la diversification, on va commencer avec Pepsi. Pepsi qui vendait seulement des sodas à base de cola au début, c'est devenu une entreprise la plus diversifiée. Donc, en rachetant Tropicana en 1998, PepsiCo est devenu le numéro 1 mondial des jus de fruits. Donc, la grande maison, c'est PepsiCo. Et avant, c'était Pepsi-Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Et pour la diversification de Coca-Cola, Coca ne vendait aussi que des sodas à base de cola au début. Et en 2021, Coca rassemble plusieurs La marques. cola qu'on mange là. Oui. La cola? La cola, en fait, le nom est tiré de la cola d'ici, en fait. Maintenant, la cola qu'on mange là, je ne sais pas si c'est exactement la cola parce qu'à chaque fois, ils disent que c'est ça, d'autres disent que c'est pas ça. C'est un peu comme la formule aussi de Coca-Cola. Donc, en 2021, Coca rassemble plusieurs marques telles que Fanta, Sprite ou encore autres. Et la firme compte plus de 20 marques valorisées, plus d'1 milliard chacune par le groupe. Et pour l'internationalisation, aux États-Unis, Pepsi réalise 51,3% de ses revenus en 2019. Donc, ils ont réussi à s'impliquer en URSS en 1972, bien avant Coca-Cola. Mais aujourd'hui, en 2021, c'est Coca qui domine Pepsi en Russie. Donc, internationalisation de Coca-Cola, les États-Unis constituent 43% de son chiffre d'affaires en 2019. Et c'est au Mexique que la consommation de Coca par habitant est la plus élevée au monde. La fraîche, un habitant un Mexicain consomme combien de litres de Coca d'après toi? Peut-être 3 par jour. Non, par an. Ils ont estimé par an. 225 litres par habitant. 225 Oui, litres. un Mexicain consomme 225 litres de coca par an. Waouh.
Donc, c'est énorme. c'est assez énorme. Le salaire des PDG, donc Ramon Lagarta, qui est PDG de Pepsi, gagne 1 244 144 millions de dollars par mois, soit environ 600 millions de francs CFA par mois. Et le PDG de Coca-Cola, c'est James Robert Quincy, qui lui gagne 1 279 068 dollars par mois, soit environ 703 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce que les gens font avec 700 millions de francs CFA par mois? C'est vraiment énorme. Et la Il y en capitalisation a qui gagnent boursière. plus. Hein. Mais Dafresh, en un mois, tu gagnes 700 millions pour Il y a des gens sur Terre, ils gagnent 1 milliard de francs CFA par mois. 1 milliard par mois. Tu fais quoi avec? Si tu prends un gars qui gagne 2 millions de dollars par mois, Jeff Bezos. un gars, Bah qui, non, gagne, lui, on ne compte même plus. un c'est gars bon. qui gagne 2 millions de dollars par mois, il gagne plus d'1 milliard. 1 milliard. Mais normalement, il ne doit pas avoir un. Certains États n'essaient pas d'avoir une limite Non, par rapport mais à. comment ça C'est tu pas- vas limiter le salaire Mais- d'un gars? S'il est bon, Non, en plus, c'est son entreprise. Mais donc, ça veut dire qu'on peut récupérer ça avec les taxes. quelle taxe? Dans certains pays. Bon, Mais oui, quand tu oui, te oui, dis- certains dans pays, certains pays, non. certains pays font dans la Il y surtaxe. a des gars qui te disent la que surtaxe. si je travaille chez Taxation. toi, je dois toucher 2 millions de dollars. C'est-à-dire que tu enlèves toutes les taxes et impôts. Oui. Moi, il doit me rester 2 millions de Ouais, dollars. ça aussi, ça existe. Mais c'est pourquoi il y a eu la mise en place, par exemple, de la taxe sur la fortune, l'impôt sur la fortune, Et par voilà exemple, pourquoi qui certaines stars qui fait fuient fuir certains beaucoup pays. de... Voilà, comme la France, par Ah, exemple. d'accord. On va continuer avec la capitalisation boursière. Donc, la capitalisation boursière de Pepsi est estimée à 166 milliards de dollars en novembre 2021. Donc, en ce moment-là, contre 245,21 milliards de dollars pour Coca-Cola. Mais en juin, dû au geste de CR7, comme disait Mosley, l'éloigné une bouteille de Coca-Cola, donc l'entreprise a dû perdre 4 milliards en quelques secondes, étant donné que la capitalisation boursière est assez volatile. Et pour les ventes, Coca-Cola vend pour près de 1200 € chaque seconde, soit un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards d'euros. Donc cela représente la moitié du marché mondial des colas. Mais le chiffre d'affaires de Pepsi est largement supérieur à celui de Coca-Cola, donc un résultat qui s'explique aussi par la diversification de Pepsi. Donc le Quaker qu'on connaît tous appartient à Pepsi. Donc, Les flocons d'avoine. oui, ouais, c'est écrit Quaker. Ça Ça, c'est la appartient- marque. Ouais. Oui, la marque Quaker appartient à Pepsi. Il parle de la Comme marque, les- mais on te parle du contenu. Ok, merci. Et la communication. Donc, on a Pepsi qui a remplacé Coca-Cola comme sponsor de la NBA en 2015, alors que Coca-Cola y régnait depuis 1986. Donc, depuis 2016 aussi, PepsiCo tente également de marquer les esprits en lançant un smartphone qui est fabriqué en Chine. Et Pepsi a collaboré avec plusieurs célébrités comme Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Ray Charles, Magic Johnson, Mariah Carey, on va dire David Beckham, Nicki Minaj. Et en 2012, Pepsi a lancé sa canette à l'image de Michael Jackson pour les 25 ans de son album Bad. Donc, pour la communication de Coca-Cola, Coca-Cola est partenaire de McDonald's depuis 1955. Et en 2019, la marque a frappé un grand coup en coopérant avec la franchise de Star Wars. La société est partenaire d'événements sportifs aussi internationaux comme les Jeux Olympiques depuis 1928 et la Coupe du Monde de football depuis 1978. Ouais. Mais voilà pourquoi donc à chaque match on marque toujours sponsor numéro 1 sponsor. Alors, j'avais pas trop compris ça, mais bon. Maintenant, tu comprends. Oui, maintenant je comprends. Au niveau mondial, Coca-Cola domine Pepsi, sauf dans quelques zones comme l'Inde, comme l'Arabie Saoudite, comme le Pakistan, où Pepsi est le commanditaire de l'équipe de cricket depuis 1990, ou encore la République dominicaine et le Guantanamo. Donc le Guatemala. Ah, Ne parce que te quand trompe tu dis pas, le René Rude, Guantanamo, ce Guatemala. Les Guatemala réseaux dit sociaux. Les choses qui ne sont pas écrites. Je savais qu'il allait dire ça. Les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, Pepsi a 37 millions d'abonnés pour une page qui a été créée le 12 mars 2012. Et sur Instagram, Pepsi a 1,7 million d'abonnés. Et sur Twitter, 3 millions de tweetos. Sur Facebook,
Coca-Cola a 104 millions d'abonnés pour une page qui a été créée le 27 juillet 2015. Donc là, en 2015, ils ont déjà 100 millions comparé à Pepsi qui a été créée, la page Facebook a été créée en 2012 et ils ne sont qu'à 37 millions d'abonnés. Donc sur Instagram, Coca-Cola a 2,7 millions contre 1,7 million d'abonnés pour Pepsi. Et sur Twitter, c'est 3,3 millions pour Coca-Cola et 3 millions pour Pepsi. Maintenant, concernant le goût, donc Coca misait gros sur son image. Pepsi a fondé sa communication sur le goût. Donc, ils ont lancé un sondage effectué à l'aveugle et on a 63% de la population qui a voté pour Pepsi par rapport au goût. Donc, ils ont dit que Pepsi avait un meilleur goût que Coca-Cola. Donc, c'était un test à l'aveugle. Et la quantité de sucre, donc une canette de 33 centilitres de Pepsi contient pas moins de 35 grammes de sucre, soit environ 7 morceaux de sucre, et pour la même chose avec Coca-Cola nature. Donc pour ceux qui ont déjà consommé les deux boissons, vous êtes plus pour Pepsi, pour Coca-Cola, ou bien comme Cristiano, vous êtes pour de l'eau. Donc c'était Pepsi, Coca-Cola. La Cristiano Ronaldo. Merci René Rude qui était avec nous ce matin dans son versus de tous les matins sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine Mosley, tu es pour de l'eau. De l'eau. Oui. Ouais, moi aussi je suis maintenant pour de l'eau. Je suis pour de l'eau. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes. Voici Fally Ipupa aux côtés de Nino pour le titre Licolo. Urban FM 104.5.